Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 28 juillet 2021 au Palais du Peuple, sous la très haute autorité de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État. 5 affaires étaient inscrites à son ordre du jour, à savoir un projet de loi de finances rectificative pour l'année 2021 au titre du ministère des Finances, du Budget et du portefeuille public. Un projet de décret au titre du ministère des Affaires foncières et du domaine public, chargé des relations avec le Parlement. 2 projets de décret au titre du ministère de l'Énergie et de l'Hydraulique. Enfin, des nominations au titre des ministères des Hydrocarbures et de la Santé et de la Population. Invité par le Président de la République à prendre la parole, M. Rigobert Roger Andély, ministre des Finances, du Budget et du portefeuille public, a présenté aux membres du Conseil des ministres un projet de loi de finances rectificative pour l'année 2021, accompagné de 4 supports, soit 3 documents à caractère rétrospectif, rapport sur l'exécution du budget au 30 septembre et 31 décembre 2020 et au 31 mars 2021, et un document à caractère prospectif, le cadre budgétaire à moyen terme 2022-2024. Le projet de loi de finances rectificative, soumis à l'examen du Conseil des ministres, est présenté en vertu des dispositions de l'article 58 de la loi organique numéro 36-2017 du 3 octobre 2017 relative aux lois de finances. Article qui stipule que, je cite, « Un projet de loi de finances rectificative est déposé au Parlement par le gouvernement si l'équilibre financier défini par la loi de finances initiale est modifié en fonction de l'évolution de la conjoncture, et notamment de l'intervention des décrets d'avance ou d'annulation des crédits. Si les recettes constatées en cours d'année sont largement inférieures ou supérieures aux prévisions initiales. Si, enfin, des nouvelles mesures législatives ou réglementaires affectent l'exécution du budget de manière substantielle. » Fin de citation. Présentant la situation macroéconomique d'ensemble, le ministre Andély a indiqué que celle-ci se caractérisait par une conjoncture difficile. Notre pays étant toujours en proie aux effets engendrés par la crise sanitaire du coronavirus Covid-19, difficultés conjoncturelles illustrées par la persistance de la récession, en dépit d'un taux de croissance du PIB égal à moins 0,5% en amélioration par rapport à celui de l'année 2020, qui était de moins 5,3%. Pour ce qui concerne le contexte macroéconomique international et national, après avoir évoqué l'évolution de l'activité économique mondiale, caractérisée par des espoirs de rebond de la croissance en 2021, avec plus 6% contre une contraction de moins 3,3% en 2020, croissance qui pourrait se stabiliser à 4,4% en 2022, le ministre Andély a indiqué que l'Afrique subsaharienne devrait connaître une croissance de 3,4% en 2021 contre moins 1,9% en 2020. La zone CEMAC connaîtra quant à elle une croissance de 2,6% en 2021 contre moins 3,1% en 2020, et ce grâce au redressement des cours du brut et à la relance des investissements. Au niveau national, la pandémie et la morosité de la conjoncture économique ont sapé les efforts d'ajustement consentis. La récession, moins 5,3% en 2020, devrait être suivie d'un quasi-équilibre en 2021, se stabilisant à moins 0,5%. Cette amélioration attendue viendra des effets des mesures anti-Covid mises en œuvre, incluant la vaccination, ainsi que du redressement progressif des cours du pétrole brut. Passant à l'orientation de la politique budgétaire, le ministre Andély indique que le gouvernement va consolider les efforts déjà engagés pour garantir l'assainissement des finances publiques et l'ajustement budgétaire nécessaire. À cet effet, dans la logique de la poursuite de la stabilité du cadre macro-budgétaire, la politique budgétaire consistera à, premièrement,
renforcer les mécanismes de recouvrement des recettes publiques. Deuxièmement, maîtriser les dépenses budgétaires en tenant compte des priorités. Troisièmement, poursuivre les efforts de réduction du déficit primaire hors pétrole pour le ramener progressivement à un niveau soutenable à moyen terme. Et enfin, maîtriser la trajectoire de la dette. D'autre part, le projet de loi de finances rectificative intègre les priorités du projet de société du président de la République, projet sanctifié par le peuple lors de l'élection présidentielle de mars 2021, et ce, afin de lui donner le socle permettant son exécution quinquennale réussie. Enfin, le projet de loi de finances rectificative sanctuarise les dépenses d'investissement stratégique, c'est-à-dire les garanties. Passant à l'exécution du budget au 30 juin 2021, le ministre Andeli a indiqué aux membres du Conseil des ministres que les ressources budgétaires à cette date se sont établies à 695,7 milliards de francs CFA pour une prévision de 1873,9 milliards de francs CFA, soit une exécution à hauteur de 37,1%. Ces ressources tirées par les recettes fiscales qui se situent à 273,5 milliards de francs CFA, soit 39,8% d'exécution. Ces ressources sont en légère progression de 0,4% par rapport à leur niveau de fin juin 2020. Le niveau d'exécution de ces ressources reste influencé par les impôts et taxes intérieures de 222,8 milliards de francs CFA et les droits et taxes de douane de 50,7 milliards de francs CFA. Les autres ressources, notamment les droits et frais administratifs, sont exécutés à hauteur de 9,4 milliards de francs CFA, suivis des recettes forestières pour 3 milliards de francs CFA. Les recettes pétrolières qui s'établissent à 382,5 milliards de francs CFA sont en hausse de 52,5 milliards de francs CFA par rapport à fin juin 2020. Les dons et legs se sont établis à 0,2 milliards de francs CFA contre une prévision de 15 milliards de francs CFA. Pour ce qui concerne les dépenses budgétaires, elles sont mandatées à 711,2 milliards de francs CFA pour un objectif annuel de 1644,6 milliards de francs CFA, soit un taux d'exécution de 43,2%. Ces dépenses sont tirées par le niveau des salaires et traitements de 167,4 milliards de francs CFA, suivi respectivement des dépenses de transfert de 182,4 milliards de francs CFA, de biens et services de 118,9 milliards de francs CFA et d'investissement de 72,1 milliards de francs CFA. Les autres dépenses, notamment les charges communes, présentent un niveau d'exécution de 39,9 milliards de francs CFA. Les budgets annexes et comptes spéciaux s'établissent à 48,6 milliards de francs CFA pour une prévision annuelle de 112,2 milliards de francs CFA, soit un taux d'exécution de 40,1%. Le solde budgétaire qui résulte de ces chiffres nous indique que ce solde budgétaire global est déficitaire de 15,5 milliards de francs CFA par rapport à la prévision de 229,4 milliards de francs CFA. Ce déficit s'explique par le niveau élevé des dépenses par rapport au recouvrement des recettes. Le solde primaire de base hors pétrole s'établit donc à moins 268,2 milliards de francs CFA, soit 4,1% du produit intérieur brut, PIB. Le gap de financement, auquel on ajoute l'accumulation des instances de paiement au niveau interne, est quant à lui d'un montant de 60,2 milliards de francs CFA. Poursuivant son propos et évoquant les principales hypothèses qui sous-tendent le projet de loi de finances rectificative 2021, le ministre Andeli indique que sur la base des recettes réalisées au cours des 6 premiers mois, du comportement saisonnier de l'impôt et du niveau de l'activité économique projetée, la prévision des recettes budgétaires au titre de l'année 2021 a donc été révisée. Les projections des droits de douane et taxes indirectes sont fondées sur l'activité import-export. Les recettes des impôts directs et indirects et les droits de douane et taxes assimilées représentent respectivement 6,6% et 1,6% du PIB nominal.
les cotisations sociales prélevées sur les salaires versés aux agents de l'État représentent 1% du PIB. Les dons sont ramenés au tiers par rapport à leur niveau initial, soit 0,2% du PIB. Les nouvelles hypothèses pétrolières sont les suivantes. Une production de 109 millions de barils pour un prix fixé à 58 $ le baril, avec un dollar qui se change à 530 francs CFA et un taux de partage de 29,7% pour l'État. Les recettes des administrations sont reconduites à leur niveau de la loi de finances initiale de 2021. Les dividendes, quant à eux, sont en augmentation de 25% par rapport à leur niveau initial. Pour ce qu'il en est des hypothèses de dépenses, lancées sur une trajectoire d'ajustement, les dépenses budgétaires devraient progressivement baisser en pourcentage du PIB nominal, avec, bien entendu, l'objectif spécifique de réduction du déficit budgétaire de base hors pétrole, afin de contribuer globalement à la soutenabilité des finances publiques. Le scénario d'ajustement budgétaire retenu projette une contraction des dépenses de l'État de 8,5% par rapport à leur niveau initial, soit 2,5% du PIB. Les charges financières de la dette publique vont quant à elles progresser de 22,3% pour tenir les échéances occasionnées par des obligations et bons du Trésor émis. Pour les salaires et traitements, la réduction graduelle des dépenses de personnel sera poursuivie en encourageant les départs à la retraite, avec la possibilité de renforcer les effectifs de l'enseignement, de la santé et des affaires sociales. Ces dépenses vont baisser de 3,1% par rapport à leur niveau initial en raison des économies déjà réalisées sur les 6 premiers mois d'exécution budgétaire. Les biens et services vont connaître quant à eux des ajustements obligeant à consentir des efforts pour la réduction des charges de 17,8%. Les transferts vont baisser de 10,8% pour poursuivre la réduction du train de vie de l'État. Les investissements se contractent de 21,6% eu égard à leur faible niveau d'exécution, aussi bien sur les ressources externes que sur les moyens librement affectables. Les autres dépenses, anciennement appelées charges communes, vont progresser de 4,9%. Les budgets annexes sont reconduits à leurs niveaux initiaux. Par contre, les comptes spéciaux du Trésor vont baisser de 6%. Le solde budgétaire global se dégrade de 28,1% à cause des faibles performances projetées en matière de recettes, moins 11,1%, en lien avec l'activité économique. L'objectif de contenir le solde budgétaire de base hors pétrole à un niveau relativement maîtrisé implique l'élargissement de l'assiette fiscale et un meilleur rendement des services fiscaux. En financement, il est projeté une amélioration des ressources de 1,55%. Par contre, les charges de trésorerie vont baisser de 13,1% par rapport à leur prévision initiale. Le déficit global de trésorerie s'établira ainsi à moins 16% par rapport à son niveau initial. Le gap de financement global sera de 9,6% par rapport à la prévision initiale pour 2021. Pour ce qui concerne les agrégats budgétaires et les grandes masses, il faut noter que le projet de budget de l'État réajusté prévoit, et ce sont les chiffres principaux à retenir, des recettes budgétaires qui s'établissent à 1 665,5 milliards de francs CFA. Je répète, des recettes budgétaires qui s'établissent à 1 665,5 milliards de francs CFA, en baisse de 208,4 milliards de francs CFA par rapport aux prévisions initiales, soit un taux de baisse de 11,1%. Deuxième agrégat, des dépenses budgétaires estimées à 1500,6 milliards de francs CFA, 1500,6 milliards de francs CFA, en baisse de 144 milliards de francs CFA, soit
8,7% consécutive à celle des recettes. Les différents postes de recettes et dépenses budgétaires se présentent ainsi qu'il suit. Pour ce qui concerne les recettes budgétaires, les recettes fiscales sont prévues à 580,5 milliards de francs CFA, dont 470,5 milliards de francs CFA au titre des impôts et taxes intérieures, contre 576,3 milliards de francs CFA dans la loi de finances initiale, soit une baisse de 18,8%, et 110 milliards de francs CFA des droits de douane maintenus à leur niveau initial. Pour ce qu'il en est de la redevance forestière, celle-ci est réajustée à 3,7 milliards de francs CFA contre une prévision initiale de 10,7 milliards de francs CFA, correspondant à une baisse de 7 milliards de francs CFA. Les recettes pétrolières, quant à elles, sont projetées à 964,3 milliards de francs CFA contre 1027,1 milliards de francs CFA dans la loi de finances initiale, soit une baisse de 62,2 milliards de francs CFA. Les recettes des services sont reconduites à 25 milliards de francs CFA. Les dividendes sont prévus à 3,7 milliards de francs CFA contre une prévision initiale de 3 milliards de francs CFA, soit une augmentation de 750 millions de francs CFA. Les recettes minières, enfin, ainsi que les amendes et condamnations pécuniaires sont projetées respectivement à 500 millions de francs CFA et 1 milliard de francs CFA. Pour ce qui concerne les dépenses budgétaires, il faut noter que ces dépenses sont réajustées à 1500,59 milliards de francs CFA contre une prévision initiale de 1644,6 milliards de francs CFA, soit une contraction de 143,9 milliards de francs CFA en lien avec la baisse des ressources. La projection des dépenses budgétaires se résume donc de la manière suivante. Les charges financières de la dette sont réévaluées à 129,5 milliards de francs CFA contre une prévision initiale de 105,8 milliards de francs CFA, soit une augmentation de 23,7 milliards de francs CFA, correspondant à un taux de 22,4%. Les salaires et traitements vont passer de 382 milliards de francs CFA dans la loi de finances initiale à 370 milliards de francs CFA dans le budget réajusté, soit une baisse de 12 milliards de francs CFA. Les biens et les services sont révisés à 143,1 milliards de francs CFA. Les dépenses de transfert sont réajustées de 430,2 milliards de francs CFA, correspondant à une régression de 52,1 milliards de francs CFA. Les autres dépenses sont portées à 64 milliards de francs CFA contre un niveau de 61 milliards de francs CFA initialement prévu, soit une augmentation de 3 milliards de francs CFA. Les dépenses d'investissement sont réajustées à 249,5 milliards de francs CFA contre une prévision initiale de 318,1 milliards de francs CFA, soit une baisse de 85,1 milliards de francs CFA. De manière globale, le projet de loi de finances rectificative prévoit donc, comme nous l'avons indiqué précédemment, des recettes budgétaires qui s'établissent à 1665,5 milliards de francs CFA, une baisse de 208 milliards de francs CFA par rapport aux prévisions de départ, des dépenses budgétaires estimées à environ 1500,6 milliards de francs CFA, une baisse de 144 milliards de francs CFA, et un solde budgétaire de 164 milliards de francs CFA. Le projet de loi de finances prévoit également en financement et en trésorerie des ressources de 131 milliards de francs CFA et des charges de 685,3 milliards de francs CFA. Il se dégage ainsi un gap de trésorerie de 554,3 milliards de francs CFA, partiellement résorbé par l'excédent budgétaire de 164,9 milliards de francs CFA, entraînant un gap de financement de moins 389,4 milliards de francs CFA. Le financement de ce gap dépendra aussi bien de la stratégie d'appurement de la dette intérieure, mais également d'un retournement favorable de la conjoncture économique que de l'issue des négociations en cours avec les partenaires au développement.
après avoir pris bonne note des éléments d'information portés à leur connaissance. Les membres du Conseil des ministres ont opiné sur la nécessité de créer le cadre qui permettra la reprise des négociations avec les partenaires extérieurs, notamment le Fonds monétaire international. Cette reprise des négociations doit ainsi être sous-tendue par un aboutissement heureux des discussions avec les créanciers principaux de notre pays, processus de discussion en cours de réalisation. Après examen et discussion, le Conseil des ministres a approuvé le projet de loi de finances rectificative pour 2021 ainsi que ses annexes. Il sera transmis au Parlement pour examen et adoption. Invité à son tour par le Président de la République à prendre la parole, M. Pierre Mabiala, ministre d'État, ministre des Affaires foncières et du domaine public, chargé des relations avec le Parlement, a soumis aux membres du Conseil des ministres un projet de décret portant classement des réserves foncières de l'État acquises par rétrocession des terres coutumières dans les départements de Pointe-Noire, du Kwilu, du Niari, de la Bouenza, de la Lékoumou et de la Sanga. Après la session de la Commission nationale de reconnaissance des terres coutumières dans les départements visés, certaines familles ont, conformément à la loi numéro 21-2018 du 13 juin 2018, fixant les règles d'occupation et d'acquisition des terres et terrains, ainsi qu'aux dispositions des arrêtés respectifs pris sur cette base, ces familles ont été reconnues propriétaires terriens. Cette reconnaissance est assortie de l'obligation pour le mandataire général de chaque famille terrienne de procéder à l'immatriculation des terres coutumières reconnues par l'État. L'article 16, alinéa 2 de la loi offre l'opportunité aux propriétaires terriens de pourvoir à cette immatriculation au moyen d'une rétrocession foncière à l'État de 5% de la superficie totale des terres coutumières reconnues au titre des frais relatifs aux travaux cadastraux et à l'établissement du titre foncier en leur faveur. C'est donc dans le cadre de ce paiement en nature et à la requête des propriétaires terriens désireux de devenir propriétaires fonciers que les frais d'arpentage et d'immatriculation des terres coutumières dûment reconnus par l'État sont déduits des patrimoines respectifs, constituant ainsi des terres foncières de l'État d'une superficie totale de 1714 hectares, 95 ares et 26 centiares. Le projet soumis à l'examen du Conseil des ministres aboutira donc au classement dans le domaine public de ces réserves foncières de l'État et à l'immatriculation de chacune d'elles au nom de l'État. Après examen et discussion, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret portant classement des réserves foncières de l'État acquises par rétrocession des terres coutumières dans les départements de Pointe-Noire, du Kwilu, du Niari, de la Bouenza, de la Lékoumou et de la Sanga. Invité par le Président de la République à prendre à son tour la parole, M. Honoré Sailly, ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique, a soumis 2 projets de décret à l'attention du Conseil des ministres. Le premier projet de décret porte approbation du contrat de concession entre l'État et la société AXA Énergie Compagnie Congo. Dotée d'une puissance installée de 50 MW lors de sa mise en service en décembre 2002, la centrale électrique de Djeno, située à Pointe-Noire, est à l'arrêt depuis novembre 2013. Afin de lui redonner vie, et grâce à l'évolution du cadre réglementaire qui autorise des entités privées à investir dans les différents segments du secteur de l'électricité, dans la production, le transport et la distribution, un appel d'offres international restreint a été lancé le 30 avril 2020. AXA Énergie Compagnie Congo, filiale d'une société de droit turque, a été retenu comme adjudicataire avec pour mission de réhabiliter les 2 turbines de 25 MW chacune, puis de porter la puissance installée à 100 MW. La capacité de production de vente au terme de la concession qui durera 30 ans représentait au moins 80% de la puissance installée. Ce mode de gestion permettra la réhabilitation de l'ouvrage, la création de nombreux emplois et la valorisation du potentiel gazier de notre pays.
La production du premier kilowatt amènera la société AXA à verser au Trésor public dans les 3 mois qui suivront un pas de porte d'un montant de 1,5 milliard de francs CFA. Ainsi, et conformément aux dispositions de l'article 10 du décret numéro 2017-247 du 17 juillet 2017, l'attribution contractuelle de la délégation de service public doit être approuvée par un décret adopté en Conseil des ministres. Après examen et discussion, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret portant approbation du contrat de concession entre l'État et la société AXA Énergie Compagnie Congo. Le second projet de décret porte approbation du contrat de concession signé le 4 février 2021 entre la République du Congo et la société 3PRS Congo Pointe-Noire. Il faut savoir que la ville de Pointe-Noire accuse un déficit d'approvisionnement en eau potable estimé à 30 000 mètres cubes par jour, représentant 40% des besoins des consommateurs. La capacité installée, soit 55 000 mètres cubes jour, est assurée par 25 forages dont la capacité totale opérationnelle n'est que de 44 848 mètres cubes par jour. D'autre part, la prolifération de prélèvements anarchiques des eaux souterraines par des forages privés menace l'équilibre eau saline-eau douce avec le risque d'envahissement de la nappe souterraine d'eau douce par des eaux saumâtres. À la faveur de la réforme du secteur de l'eau et pour pallier cette situation, un partenariat public-privé de type BOOT, Build, Own, Operate, Transfer, a été développé avec la société 3P, Renewables Switzerland SA, société de droit suisse, précédemment adjudicataire du marché public de réhabilitation et de renforcement des infrastructures de production et de distribution d'eau potable à Pointe-Noire. Par décret numéro 2020-12 du 9 janvier 2020 du Premier ministre chef du gouvernement, pris conformément aux dispositions de l'article 24 du décret numéro 2017-253 du 17 juillet 2017, la gestion déléguée pour le développement et l'exploitation des nouvelles infrastructures de production d'eau potable à partir du lac Gambouissi a été attribuée à la société 3PRS Congo Pointe-Noire. Ce partenariat public-privé consistera notamment en la construction d'une station de traitement des eaux d'une capacité nominale de 1500 mètres cubes par heure, la réhabilitation du réservoir de 500 mètres cubes de Mongo Kamba et la construction de 2 autres réservoirs à Vindoulou et Mongo Puku. Enfin, l'extension du réseau de distribution par la pose de 462 km de canalisation permettra à terme la pose attendue de 40 000 branchements. Conformément aux dispositions de l'article 11 du décret 2017 précité, le contrat de concession signé le 2 février 2021, qui attribue une délégation de service public d'eau potable, doit être approuvé en Conseil des ministres. Après examen et discussion, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret portant approbation du contrat de concession signé le 4 février 2021 entre la République du Congo et la société 3PRS Congo Pointe-Noire. Enfin, et au titre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes. Pour le ministère des Hydrocarbures, directeur général des hydrocarbures, M. Steve Simplice Onanga, diplômé de Master en Petroleum Engineering. Ministère de la Santé et de la Population, directeur général du Centre hospitalier et universitaire de Brazzaville, professeur Thierry Raoul Alexis Gombe, médecin, enseignant-chercheur au CHU et à l'université Marien-Gouabi. Directeur général de l'hôpital général Edith Lucie Bongo Ondimba Doyo, médecin-colonel Jean-Raoul Chocolat, chirurgien, directeur des hôpitaux. Directeur général de l'hôpital général de Loandjili, Madame Plaza Nekumba Mouladi. Directeur général de l'hôpital Adolphe Cissé de Pointe-Noire,
Dr Lambert Chakirou. Plus rien n'étant à l'ordre du jour, le président de la République a clos les travaux du Conseil et levé la séance. Commencée à 10 h, la réunion du Conseil des ministres a pris fin à 13 h.